et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Dans notre détermination de mettre progressivement et efficacement fin à l'insécurité alimentaire à laquelle se trouvent exposés nombreux de nos compatriotes, après l'investiture du gouvernement, des efforts importants ont été déployés pour relever ces défis aussi bien dans le secteur agricole que celui de la pêche et de l'élevage. S'agissant de l'agriculture, pour la saison en cours lancée par le gouvernement, il importe de retenir que des agriculteurs ont bénéficié entre autres de 350 tracteurs pour la mécanisation et d'1,5 million de lots de matériel aratoire, de 5 millions de tonnes de semences, de 37 millions de mètres linéaires de boutures de manioc, de 500 tonnes de fertilisants minéraux et de 70 séchoirs à énergie solaire pour maïs. Pour faciliter la mobilité, des techniciens et moniteurs agricoles, des motos et des vélos ont été remis afin d'assurer un meilleur encadrement des agriculteurs. Des facilités à titre d'exonération ont été accordées à plus de 200 entreprises pour l'importation de matières agricoles. Dans ce même élan de soutenir davantage le développement du secteur agricole, il y a lieu de noter que pour la première fois, à travers la loi de finances 2025 que je vais promulguer dans quelques jours, les crédits alloués à l'agriculture sont accrus et maintenus au-dessus de 11% du budget national, bien au-delà de l'objectif fixé dans le cadre des accords de Maputo. Cet accroissement substantiel de l'allocation des financements publics en faveur du secteur agricole témoigne de notre engagement sans faille à créer les conditions nécessaires au développement de ce secteur hautement stratégique pour notre souveraineté. En octobre 2024, dans le cadre de notre coopération avec la Banque africaine de développement, par l'entremise du Fonds social de la République démocratique du Congo, le FSRDC, le programme de transformation de l'agriculture, le PTA-RDC, bénéficiant d'un financement de